Daniel Obono, je me tourne vers vous d'abord. Quand Emmanuel Macron dit rechercher l'unité loin des polémiques, ce soir, adhérez-vous à ces nouvelles mesures de restriction d'abord? Moi, je suis d'abord consternée par cette annonce parce que ça va signifier effectivement de devoir suivre des consignes sanitaires importantes. On me dit qu'enfin que la deuxième vague est là, mais ce qui me consterne d'autant plus, c'est que le président a indiqué avoir été surpris et je trouve ça absolument inadmissible parce qu'il n'y a pas de surprise. L'éventualité d'une deuxième vague, elle est discutée et débattue depuis des mois. Nous avons alerté, nous n'étions pas les seuls, mais nous avions alerté sur le potentiel de cette nouvelle vague et on nous a méprisés, on nous a ri dessus. Il y a encore une semaine, nous étions à l'Assemblée nationale où nous demandions au gouvernement et au ministre Véran qui était présent s'ils envisageaient un reconfinement et pour pouvoir leur donner les moyens d'agir à travers une prorogation de l'état d'urgence, et il a refusé systématiquement et tous les ministres ont refusé d'y répondre. Ce que je veux dire là, c'est qu'on a un gouvernement qui explique qu'il est surpris alors que ça fait 9 mois que ces choses sont débattues. Mais Daniel Obono, la surprise la surprise dont parlait Emmanuel Macron, c'est celle, Daniel Obono, la surprise dont parlait Emmanuel Macron, c'est celle de l'ampleur des chiffres de ces derniers jours, on peut dire, puisque le gouvernement, en mettant en place des mesures de couvre-feu, espérait pouvoir en tirer des premières leçons en 15 jours. Et ces derniers jours, c'est la réalité aussi des chiffres, ils ont augmenté à une vitesse spectaculaire. Oui, mais les projections scientifiques ne changent pas d'un jour à l'autre. Ce n'est pas vrai. Ou alors on a vraiment un grave problème. Les courbes et l'exponentielle des courbes, elles sont calculables, elles ont été calculées. Donc, on devrait avoir gouverné, c'est prévoir, on l'a suffisamment répété ces derniers mois. Et en fait, on a un gouvernement, un président de la République qui nous dit quand même qu'ils ont tout fait depuis le début, tout très bien. Et on se demande bien pourquoi on se retrouve dans cette situation. C'est un peu la faute à pas de chance. Et je trouve ça d'autant plus déplorable qu'ensuite les mesures qui sont proposées, encore une fois, moi je vous répète, nous depuis le début, nous sommes astreints à une discipline qui consiste à dire qu'il faut suivre les consignes sanitaires. Mais encore faut-il qu'elles soient cohérentes. Comment voulez-vous que les gens comprennent quoi que ce soit quand on leur dit, vous pouvez aller travailler, vous pouvez être serrés dans les transports en commun, vos enfants vont aller à l'école. Tout ça est censé permettre quand même de faire baisser le niveau de propagation du virus, alors que ce sont ces lieux qui sont identifiés. On n'a pas identifié tous les lieux de contamination, mais ces lieux-là, on sait que ce sont là où principalement ont lieu les contaminations. Donc vous pouvez faire tout ça, mais le reste du temps, tous les seuls moments en fait qui restent de liberté, de respiration dans une atmosphère très contrainte où toutes les libertés sont restreintes, tout donc, ça même. Vous n'auriez rien changé, vous, Daniel Obono? Bien sûr qu'il aurait fallu prendre des mesures, mais pas là maintenant. Le gouvernement, et en plus le gouvernement d'Emmanuel Macron, a l'air de découvrir que ce n'est pas juste en quelques semaines qu'on peut rattraper les milliers de lits qu'ils ont fait fermer à l'hôpital public. Et pourtant, encore une fois, nous discutions la semaine dernière d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui n'a pas anticipé la nécessité de réouvrir suffisamment de lits, qui n'a pas donné les moyens à l'hôpital de faire face au choc sanitaire. La preuve, on demande à l'hôpital 900 millions de coupes budgétaires. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un gouvernement qui a travaillé à un projet de loi de finances de la sécurité sociale à la hauteur de la crise? Non, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, on a toute une série de mesures incohérentes. On a l'impression c'est comme si on était en mars à nouveau, que rien ne s'est passé depuis 9 mois, que rien n'a été planifié, organisé, et donc on va se retrouver à devoir suivre des consignes sanitaires parce que ça, c'est important de faire face à ça, mais en gros, ce sont à nouveau la population, ce sont à nouveau les soignants qui vont devoir faire face. On l'a déjà fait et je crois qu'on a prouvé tous et toutes qu'on était capable de le faire, et on a un gouvernement qui, d'une certaine manière, se lave les mains de sa responsabilité. Je trouve que c'est intolérable, d'autant plus qu'il va falloir accepter malgré tout ces restrictions de liberté fondamentale, ces restrictions dans le quotidien, à part pour aller se faire exploiter, pour sauver l'économie. Daniel Obono, je me tourne